Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Afrodinette. Merci d'être là et merci de me rejoindre sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi pour le grand ménage de printemps de la maison ou le grand ménage tout court. J'aime beaucoup ce genre de contenu et je me suis dit pourquoi pas jouer le jeu et vous proposer aussi à mon tour une vidéo Clean With Me. Tout au long de la vidéo, je partagerai avec vous quelques-unes de mes astuces et recettes pour faire le ménage naturellement à la maison. Sans plus tarder, je commence par la cuisine et c'est vraiment ma pièce favorite à nettoyer. Et la première chose que je fais, c'est de faire la vaisselle et de la ranger pour avoir plus de clarté et plus d'espace. Mais avant tout, j'aime bien laisser les fenêtres ouvertes pour aérer l'appartement, introduire l'air frais. Mais j'aime surtout en profiter des chants des oiseaux, surtout en ce moment comme c'est le printemps. Du coup, à la maison, nous n'avons pas de lave-vaisselle, donc tout se fait à la main. Et j'ai particulièrement 3 accessoires qui marchent bien pour la vaisselle et que j'aime beaucoup. Le premier, c'est une brosse en bambou. Ensuite, j'ai aussi une éponge en fibre de coco pour bien frotter et enlever toutes les graisses. Et comme éponge classique, j'utilise une éponge Tawashi. C'est une éponge tissée avec des tissus recyclés, des vieux vêtements. Vous pouvez d'ailleurs les trouver sur Etsy et franchement, ça fait très bien le job. Comme produit nettoyant, je suis ultra fan du savon de Marseille qui dégraisse super bien. Et quand je n'en ai pas, j'utilise juste un liquide vaisselle un peu plus écologique, on va dire. Le printemps, c'est vraiment cette saison qui apporte du renouveau et de la beauté. D'ailleurs, il fait beau dehors, toutes les fleurs éclorent et tout. Et pour moi, donner un soin profond à sa maison, c'est aussi l'occasion de la remercier, de nous avoir protégés en hiver et tout simplement d'avoir un toit au-dessus de notre tête. Maintenant que la vaisselle est toute propre, je laisse un petit peu sécher et j'en profite pour nettoyer la plaque vitrocéramique avec un mélange moitié eau, moitié vinaigre. Et je l'utilise à peu près dans toute la maison comme nettoyant multisurface et franchement ça fait bien le job. À part ça, quand la plaque est un peu plus sale, j'utilise cette fois-ci le savon de Marseille et c'est super dégraissant. Du coup, on continue avec le nettoyage de la cuisinière. À partir de là, j'ai invité mon copain à m'aider et je sais pas pour vous, mais je pense qu'on est d'accord que le ménage, c'est vraiment fun quand on est plusieurs à le faire. Du coup, on déplace la cuisinière pour pouvoir nettoyer en dessous et pouvoir nettoyer le meuble de l'évier. Et c'est vraiment assez surprenant de voir tout ce qui s'est accumulé en une année. Les graisses qui sont bien tenaces là, les débris au sol, etc. Du coup, là, je vais sortir mon produit ménager favori, la crème Marie Curie maison. Pour la réaliser, je rajoute 100 ml de savon noir, 250 g de bicarbonate de soude, 10 ml de vinaigre ou une cuillère à soupe. Et je mélange jusqu'à ce que ça soit bien homogène, en fait, une sorte de pâte, quoi. Du coup, là, on frotte jusqu'à ce que ça soit bien blanc. Pareil pour les taches au sol, je trouve qu'en mouillant bien la serpillière, c'était plus facile de le décoller. Et après, on pourra passer au nettoyage du four. Du coup, pareil pour le four, je réutilise la même crème Marie Curie avec une éponge mouillée pour bien répartir en fait la pâte sur tout le four. Et pour bien enlever les graisses, je fais chauffer le four pendant quelques temps. Et plus tard, je vais nettoyer le four une fois que ça sera plus facile de décoller les taches. Et franchement, ça nettoie très bien, je trouve. Après ça, je passe aux étagères hautes. Et avec le temps, j'ai l'impression que les graisses et les poussières s'accumulent beaucoup. Ça fait une sorte de pâte, surtout sur les étagères ouvertes comme celle-ci. Et là, j'utilise encore la crème Marie Curie et la brosse en fibre de coco pour pouvoir bien décoller les taches. Et quand c'est un peu sec, je rajoute le nettoyant multi-visage au vinaigre. Le ménage, ça peut être une tâche qui prend du temps, surtout le grand ménage du printemps. Et ce qui peut aider, je trouve, c'est de répartir sur plusieurs journées. Donc, il faisait déjà nuit qu'on a commencé le ménage et c'était certain qu'on n'allait pas finir en fait le jour même. Et du coup, avant de faire une pause quand même, je passe de l'autre côté de la cuisine pour nettoyer les étagères hautes qui contiennent les bocaux. Du coup, j'enlève tous les bocaux un à un et j'en profite pour nettoyer aussi le dessus du frigo qu'on oublie souvent de nettoyer. Et pour finir, je nettoie aussi les escabeaux qu'on utilise aussi comme étagère d'appoint. Et là, j'utilise le bicarbonate de soude avec le nettoyant multi-usagé au vinaigre. Et ça rend vraiment l'étagère ultra blanche.
Pour démarrer cette nouvelle journée, j'ai pris le temps de me faire une petite infusion avant de continuer. Et je commence par les tiroirs. Avec le temps, je remarque qu'ils peuvent accumuler pas mal de débris. Du coup, j'utilise l'aspirateur pour enlever tous les débris. Et pour nettoyer, j'utilise pareil le nettoyant multi-usager. Et je vais le faire pour chaque tiroir, l'un après l'autre. Une fois que les tiroirs sont bien propres, je passe aux façades et je vais m'assurer qu'elles soient bien nettoyées. C'est d'ailleurs les façades que je nettoie régulièrement parce que ça marque beaucoup. Et avant de commencer le nettoyage du frigo, je lave bien les bacs de rangement où je range d'habitude les oignons, les pommes de terre pour que ça soit bien propre. Je sais pas pour vous, mais autant j'aime bien avoir un frigo rempli, autant j'aime bien le voir aussi vide et je préfère le nettoyer quand il est vide. Du coup là, je sors tous les aliments à l'intérieur. Je sors aussi tous les bacs de rangement à l'intérieur pour pouvoir bien les laver et bien nettoyer l'intérieur du frigo. Pour nettoyer l'intérieur du frigo, j'utilise le mélange au vinaigre. Je trouve que c'est plus doux et ça contient moins de substances chimiques qui peuvent être nocives, surtout directement en contact avec la nourriture comme ça. Du coup, ensuite, je vais laver tous les bacs et les sécher et ensuite la cuisine sera toute neuve et toute propre. Maintenant que la cuisine est toute faite, là je passe au salon et j'ai vraiment envie de porter mon attention sur les endroits que je nettoie très ponctuellement, comme cette console d'ailleurs. Je commence par enlever toutes les poussières avec un aspirateur et ensuite je passe en torchant avec le nettoyant pour bien désinfecter. Ensuite, je passe pour nettoyer le miroir et au moment où j'ai tourné cette vidéo, j'utilisais le mélange au vinaigre pour nettoyer les vitres et les miroirs. Mais récemment, j'ai découvert l'alcool ménager et franchement, c'est super bien. Ensuite, je passe aux cadres photos et leurs supports. Pareil, je trouve que ça accumule beaucoup de poussière avec le temps et ça vaut vraiment le coup de nettoyer ce genre d'endroit. Pareil pour les plaintes. Pour moi, faire le grand ménage de la maison, c'est aussi l'occasion d'avoir un sentiment de nouveauté, une maison toute fraîche, toute neuve. Et je trouve que la perspective compte beaucoup lorsqu'on le fait. En le prenant comme un acte d'appréciation, ça devient une activité satisfaisante et non une corvée. Puis je trouve qu'aller à son rythme sans se mettre de pression permet de s'ancrer dans le moment présent et ça procure vraiment un sentiment agréable. Je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir été là jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.